Salut, c'est Fabien des Web Rentiers et dans cette vidéo, je vais te donner toute la marche à suivre pour récupérer un client qui paye plus son abonnement ou un client qui veut se barrer. Alors ça, c'est clairement le pire cauchemar de ceux qui ont des business par abonnement. Que ce soit du dropshipping, de l'affiliation, du e-commerce plus traditionnel, des formations, du coaching, des logiciels, peu importe. Mais si tu as un business par abonnement, tu te dois absolument de garder tes clients. Un client qui reste abonné, c'est un client qui paye tous les mois. Donc tu veux absolument pas qu'il se barre. Tu veux absolument que ton client reste abonné. Regarde les compagnies de téléphone par exemple. Ils font des pieds et des mains pour que les clients restent abonnés parce que finalement, c'est leur gagne-pain. Je te rappelle avant qu'on démarre que les ressources que je vais te montrer dans cette vidéo, tu les trouveras en téléchargement dans la description. Puis voilà, c'est parti, on peut y aller. Premier point. La première chose à faire, c'est de t'assurer que dans ton processeur de paiement, donc le logiciel tierce qui te sert à capturer les paiements, comme Stripe par exemple, assure-toi qu'il est bien configuré et que les paiements vont se représenter. Parce que ça arrive, des fois c'est pas le bon moment, ton client il a une tuile de dernière minute et puis le prélèvement, il saute. C'est pas grave, l'important c'est que ce soit bien configuré et je vais te montrer ça tout de suite sur Stripe. Quand tu vas ici sur paramètres de Stripe, ici, là, tu as abonnement et email. C'est là-dedans que ça va se passer, dans la partie billing. Donc, billing, c'est la facturation récurrente, d'accord? Donc, tu vas ici dans abonnement et email. Tu descends, tu descends, tu descends. Et tu t'assures que ici, calendrier des relances, voilà, cette partie-là, c'est la plus importante, ce soit bien configuré. Donc, par exemple, tu peux déterminer que tu veux que les paiements se représentent 4 fois en 2 semaines, 4 fois en 1 semaine, 4 fois en 3 semaines, en un mois, etc. 8 fois en 1 semaine, 2 semaines, tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est 8 fois en 2 semaines. Je trouve ça très bien. Et généralement, dans la première semaine, le paiement y repasse. Tu peux aussi utiliser ici un calendrier de relance personnalisé. C'est toi qui vas déterminer à quel moment exactement tu veux que le paiement se représente. Moi, je l'utilise pas comme ça, j'utilise comme ça. Je paramètre à 8 fois ou 4 fois, dépendamment de mon business, dans les 2 semaines suivant l'échec du premier paiement et ça suffit amplement. Tu peux aussi cocher cette case-là, envoyer des emails invitant vos clients à mettre à jour leur carte bancaire refusée. Moi, comme tu peux le voir, je le fais pas tout simplement parce que quand ce type de situation arrive, que ce soit moi ou mon assistante, on envoie un petit email à la personne concernée. Et puis généralement, le fait de les contacter personnellement, ça va beaucoup plus vite que s'ils recevaient un truc automatique. Avant de continuer, j'en profite pour faire une petite parenthèse dans la vidéo. Anto et moi, on a créé une formation gratuite pour t'apprendre comment créer un business par abonnement. C'est le premier lien dans la description. Et dans cette formation, tu vas avoir toute la marche à suivre étape après étape pour te créer ton premier business par abonnement archi rentable. Bref, on continue la vidéo. Si après cette première étape, ton client a toujours pas régularisé sa situation, on va passer à l'étape numéro 2, c'est commencer à l'emailer, donc à lui envoyer des emails personnellement pour régulariser la situation. Je te montre sur mon écran le type d'email que tu peux leur envoyer et évidemment, comme je te disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, dans l'intro, tu pourras retrouver la ressource à télécharger. Donc tout ce que je te montre là, tu pourras le télécharger directement. Le lien est dans la description. Voilà. Donc le premier email de relance que tu pourrais leur envoyer, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. Évidemment, tu peux adapter ce que je te montre là. C'est juste pour te donner une trame, un guide. Bonjour XXX. XXX, donc à chaque fois que je mets ici XXX, c'est un texte à trous finalement. Donc il faudra que tu remplisses par rapport à ta situation à toi. Donc bonjour Gérard, je suis Jessica de Cashmakers, ça c'est mon assistante, ok. Je suis Jessica de Cashmakers. Nous vous informons que le prélèvement pour Cashmakers, là je remplis les trous avec ma situation à moi, donc un de mes business par abonnement à moi. Donc nous vous informons que le prélèvement pour Cashmakers d'un montant de 59 € en date du, par exemple, 23 janvier 2023 a été rejeté. Voilà. Ne vous inquiétez pas, votre abonnement n'est pas encore suspendu. Toutefois, si votre situation n'est pas régularisée avant le par exemple 30 janvier, c'est toi qui détermines, hein, ça je peux pas le déterminer à ta place, vos accès seront suspendus et vous perdrez l'usage de votre abonnement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'assistance, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Et là j'ai mis, bon ça tu ne mettras pas dans ton email, mais ça c'est pour toi, n'hésite pas à appeler ton client ou ta cliente. Ça c'est un truc que je dis depuis l'époque où je faisais des vidéos sur le dropshipping, appeler un client, c'est la meilleure des solutions pour régler un problème comme ça. Si tu es un minimum à l'aise avec le téléphone, appelle ton client, ça sera réglé 1000 fois plus vite. Si ça se trouve, ton client, il va régler sur l'instant, ça m'est déjà arrivé de le faire. Même du temps que je faisais du dropshipping, c'est des trucs que je faisais quand il y avait un problème ou quoi que ce soit. Je prenais mon téléphone et j'appelais mes clients. Là, ça n'a pas changé. J'ai toujours gardé cette habitude-là. Dans la plupart des cas, les clients vont prendre leur carte bleue et ils vont régulariser tout de suite. Voilà, passez une agréable journée. Ginette Tralalala. Donc ça, c'est ton nom ou le nom de ton assistante, peu importe. Voilà, ça c'est le premier email. Si jamais après ce premier email, la situation est toujours pas réglée et que ton client fait le mort ou alors qu'il a toujours pas régularisé sa situation,
Ça arrive ça, que les clients fassent les morts. Généralement, les gens, plutôt que de donner une mauvaise nouvelle, ils préféreront juste ne pas répondre, ignorer ton message. Tu vas envoyer un deuxième email, mais cette fois-ci un email un petit peu plus formel et surtout un petit peu plus rentre dedans avec beaucoup plus de pression et d'urgence. Je te rappelle que ton objectif, c'est pas de faire du bénévolat, c'est que ton client paye son abonnement. Donc, email numéro 2, bonjour Jean-Pierre. Nous n'avons pas reçu de réponse ni d'action de votre part suite à notre précédent email. Tu peux mettre suite à votre présent email en date du blablabla. Ok. Nous vous rappelons qu'il ne vous reste plus que X jours pour régulariser votre situation avant la coupure définitive de votre accès. Quand je dis X jours, ça peut être par exemple, nous vous rappelons qu'il ne vous reste que jusqu'au, et tu mets une date. Ok. L'important, c'est qu'il sache la date précise à laquelle son abonnement il va arrêter. Nous vous rappelons aussi que vous bénéficiez actuellement d'un tarif très préférentiel. Ça, je te l'ai mis au cas où, si c'est le cas, si tes clients sont rentrés à un tarif préférentiel. Ce que je te conseille de faire d'ailleurs. Nous vous rappelons aussi que vous bénéficiez actuellement d'un tarif très préférentiel et que, par conséquent, vous ne pourrez plus en profiter si vous décidez de vous réabonner ultérieurement. L'objectif, c'est de lui faire comprendre que là, il paye pas cher et que s'il décide de sortir et de re-rentrer, il ne pourra plus bénéficier de ce tarif-là. Vous devrez donc payer le plein tarif la prochaine fois. Voilà. Nous vous rappelons que si vous avez besoin d'assistance, nous vous ferons un plaisir de vous aider. Passez une agréable journée. Ginette, tralalala. Voilà, donc ça c'est ton deuxième email et ce sera le dernier. Généralement celui-là, étant donné qu'il est un petit peu plus convaincant, il donne de meilleurs résultats que le premier. Je te rappelle aussi, et ça c'est ce que je t'ai dit il y a 2 minutes, que le téléphone, ça reste quand même ta meilleure arme. C'est là où tu auras le meilleur taux de conversion. C'est là où tu auras le plus de gens qui vont régulariser leur situation. Moi, ma banque, par exemple, ça m'arrive des fois que sur une de mes cartes de crédit, j'oublie de payer ma mensualité. Je me perds un peu, que je suis pas super organisé. La banque m'appelle et me dit « Il faudrait régulariser votre situation. Est-ce que vous voulez le faire maintenant ?» Oui, absolument, je le fais maintenant. Pour pas oublier en fait. Parce que c'est souvent ça aussi. Les gens sont pas forcément de mauvaise foi ou ont pas forcément envie de se désabonner tout de suite, mais des fois tout simplement ils oublient parce que la vie fait que on a 1000 choses à faire et on oublie. C'est pour ça que je réitère pour la 50 millième fois depuis le début de cette vidéo, le téléphone, c'est ton meilleur ami. Si après tout ça, il n'a toujours pas régularisé cette situation, j'ai le regret de t'apprendre que tu as fait pas mal tout ce qui était en ton pouvoir et que on dirait bien que ton client est perdu. À partir de là, tu lui coupes ses accès et c'est tant pis pour lui. Si tu aimerais ça, lancer un business par abonnement mais que tu n'as pas forcément d'idée de business que tu pourrais mettre en place, il y a une vidéo qui s'affiche tout de suite sur ton écran dans laquelle Anto, donc l'autre cofondateur de WebRentier, va te montrer 2 types de business par abonnement que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui.